dans l'émission Parole de femmes. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ces enseignements, ces partages que nous avons depuis le début de la semaine sur le jeûne avec notre invitée Anne Yank. Bonjour. Bonjour Annabelle. Ça va toujours bien? Oui, je suis vraiment heureuse d'être avec vous cette semaine. Ah super, nous aussi, on a déjà appris de belles choses, on a déjà bien avancé sur notre sujet. Je pense que les gens qui nous suivent aussi ont appris des choses, à moins que vous sachiez déjà tout. Et écoutez, nous sommes contents d'être là pour confirmer vos connaissances. Alors on va continuer aujourd'hui à parler du jeûne et on va voir quand et comment jeûner. On en a quand même déjà un peu parlé, mais là, on va voir quelques situations spécifiques pour lesquelles nous pouvons jeûner. Et nous sommes en début d'année, et souvent, en début d'année, des églises du monde entier décrètent un jeûne. Alors, est-ce une obligation? Est-ce une convocation internationale? Ou alors, est-ce juste une invitation? Intéressant. Alors, je pense que le mot, tu l'as dit, début. Tu as dit le mot début. Je l'ai dit, en effet. Oui, début. oui, début. Alors, je pense que c'est un mot à retenir. Un peu comme si c'était un départ, c'est un commencement. C'est même parfois une espèce de prélude à quelque chose qui s'en vient. Alors, quand il y a quelque chose de nouveau qui se présente devant nous, une invitation pour faire quelque chose, un nouveau projet, on a quelque chose qui nous a été offert, par exemple. Alors, avant de commencer, prendre un temps en communion avec le Seigneur pour ça. Alors, on a des exemples bibliques, encore une fois, naturellement. On a, entre autres, l'apôtre Paul, dans Actes 9, 6, qui, après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, là, va se rendre, il est tremblant, il est saisi d'effroi, la parole de Dieu nous dit, et il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors ça, c'est une prière que chacune de nous, on peut faire à tous les jours, dans toutes sortes de circonstances. Et on l'oublie un peu, Paul, on entend rarement parler du jeûne de Paul. Mais actuellement, Paul est en train de jeûner. Oui. Alors, et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Mais dans Acte 9, 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Donc, il fait un jeûne complet, sans nourriture, sans eau, et il prie, « Que veux-tu que je fasse? » Donc, c'est un nouveau chapitre de sa vie. Tout à coup, il vient de réaliser que Christ est son sauveur, que Christ est la lumière pour lui, pour sa vie. Et là, il va être mis à part pour un ministère bien particulier. Et en tout début, il jeûne et il prie et il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres de jeûner avant de commencer un nouveau parcours. Donc, j'aime bien. C'est un jeûne à faire à n'importe quel moment pour demander la volonté de Dieu. Oui, surtout quand on est à un carrefour de notre vie, il y a des décisions qu'on prend qui vont influencer tout le restant de notre vie, que ce soit un déménagement, aussi un mariage, un nouveau travail. Et c'est bien de pouvoir prendre ce temps à part et ce temps de jeûne pour s'assurer peut-être qu'on a bien pris la bonne décision, être sûr d'avoir bien entendu la voix de Dieu. Et encore une fois, je veux qu'on le répète, on ne prend pas un temps de jeûne pour changer la décision de Dieu parce que je veux me marier avec quelqu'un et dans mon cœur, je sais que c'est pas le choix de Dieu. Je vais jeûner parce que peut-être que Dieu va changer d'avis ou je vais impressionner Dieu avec mon jeûne. Le but du jeûne, c'est pas ça. C'est que moi, je sache ce que Dieu veut me dire. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que Dieu n'est absolument pas impressionné par le jeûne et Dieu ne changera pas d'avis parce qu'on a jeûné. Oh, écoute, ce serait comme un espèce de caprice. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Le jeûne ne change rien à ce qui est bon pour nous. Mais par contre, nous, pendant le jeûne, on va peut-être être plus disposés pour savoir exactement ce que ce que Dieu veut faire et puis déposer toute notre vie sur l'autel, en fait. Je me rappelle, Annabelle, avant de venir au Canada, j'avais pris 3 jours de jeûne. J'étais allée m'enfermer chez mon frère dans une ville de Belgique parce que je voulais vraiment savoir est-ce que c'était la volonté de Dieu et tout. J'arrivais pas à dire aux gens que je vais aller au Canada parce que je ne savais pas. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait vraiment que je fasse? Est-ce que c'est ma décision personnelle? Et là, j'avais pris 3 jours et je pense
le 3e jour, j'étais convaincue que je devais venir au Canada. J'étais vraiment sûre. Et là, j'ai commencé à le formuler. J'ai commencé à dire aux gens, bientôt, je vais y aller, je vais partir au Canada et tout. Et ce que ça avait produit en moi, c'était vraiment une conviction que c'était la volonté de Dieu que j'allais faire. Parce qu'avant, je pensais que c'était moi, je devais quitter un pays, je ne savais pas trop quoi penser. Et là, il y a vraiment cette conviction qui vient quand on se met dans cette disposition-là, la disposition vraiment de recevoir la volonté de Dieu. Pas la disposition d'incliner le cœur de Dieu, comme on disait, mais vraiment la disposition de recevoir la volonté de Dieu. Et quand ça arrive, on sort de ce jeûne avec beaucoup de paix, avec vraiment une conviction. On sait que Dieu a parlé. Et ça aussi, c'est bien parce que là, on parle des nouvelles saisons, des débuts. Et là, on sait qu'on s'engage sur le bon chemin dès le départ. C'est pas qu'on a fait des choses n'importe comment. Vraiment, on sait que, OK, c'est le début d'un processus, mais je suis sur la bonne voie et c'est ça qui va aussi nous porter pour la suite, quoi. Mais le jeûne, ça a vraiment comme vocation première un temps où on s'humilie devant Dieu. C'est vraiment le mot-clé, je crois. Et on se place devant Dieu avec le désir de lui obéir, parce que ça nous coûte de ne pas manger. Et de passer ce temps, de lui consacrer ce temps, c'est un signe d'obéissance et d'humilité devant Dieu. Et c'est le temps propice où il va pouvoir parler, comme tu disais, confirmer quelque chose. Je voyais dans Acte 13, au moment où Paul et Barnabas vont partir, il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, donc on donne le nom de ces personnes-là, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. C'est vraiment le temps idéal où le Saint-Esprit va s'exprimer. Puis là, il leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Et il dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Donc le jeûne, c'est vraiment le temps où on s'humilie devant Dieu, où on va se mettre en obéissance, on s'aligne avec les projets de Dieu. Et puis vraiment, on va se ouvrir grand ses oreilles pour tout recevoir ce que Dieu veut dire. Et la Bible nous en donne beaucoup d'exemples. C'est vraiment la première vocation, c'est de s'humilier devant Dieu. Pardon. C'est de s'humilier devant Dieu. Et quelquefois, Dieu ne parle pas comme on aurait imaginé qu'il parle, parce que justement, on entre dans le jeûne avec une idée de la réponse. Donc, on s'attend juste à ce que, voilà, je vais jeûner, Dieu va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Et là, encore une fois... Ça, c'est de la manipulation. Pas de frustration, c'est pas « Oh, moi, j'ai jeûné, j'ai rien entendu », c'est juste que Dieu n'avait rien à dire. Sur ce sujet-là, il n'y avait rien, Dieu n'était peut-être pas dans ce projet, tout simplement. Et je me souviens, avec Jérémy, une fois, on avait jeûné pendant 1 semaine à sec parce qu'on avait eu un projet, une idée, que je ne dirai pas, puisque ce n'était pas l'idée de Dieu. Et voilà, on a jeûné, puis le dimanche, il s'était rien passé, Dieu nous avait rien dit de spécial. Le dimanche, on va à l'église, et en plus, il y avait un invité, on se dit, c'est sûr, tu vas voir. C'est pour tout. Vous deux, dans le fond. J'étais prête. Et il s'est absolument rien passé non plus. Le dimanche s'est passé absolument rien du tout. Et en fait, on s'est juste dit... parce qu'on avait été quand même enseigné par rapport à la volonté de Dieu et aussi par rapport aux jeunes. A priori, c'est pas, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le plan de Dieu. Et si ça l'est, c'est pas le temps. Donc, on ne bouge pas, on ne fait rien. Voilà, on a jeûné, on s'est mis devant Dieu. Il s'est rien passé. C'est sûr que le dimanche, on est resté dans l'expectative jusqu'à minuit, je pense. Et puis, il s'est rien passé. Mais ça n'a pas été, après une déception, on va encore forcer la main de Dieu. Voilà, finalement, Dieu, dans son silence, a répondu dans ce jeûne. Oui, parce que ça a été une confirmation. Vu qu'on s'est vraiment mis devant Dieu et que vraiment, il n'y a rien eu du tout, on s'est dit, c'est clair que ça ne sert à rien de bouger. On continue là où on est et on poursuit notre route. Et puis, c'était vraiment la meilleure des choses à faire. Il y a aussi des gens... Là, tu parles de, quelque part, manipuler un peu. On a un agenda avant de venir dans la prière et ça, c'est pas bon. Mais il y a aussi les gens, et j'en ai connu, qui vont faire, par exemple, en église, 3 semaines de jeûne. Et là, ils prennent une décision. Et ils prennent cette décision en validant avec le fait qu'ils ont fait 3 semaines de jeûne avant. Et je me souviens d'un exemple très précis. En fait, ces gens-là avaient pris leur décision et c'était évident que Dieu pouvait pas être d'accord avec ça parce que ça amenait de la querelle, de la division, ça amenait toutes sortes de choses. Et la parole de Dieu est claire, ces choses-là ne sont pas de Dieu. Mais comme ils avaient pris cette décision après plusieurs jeûnes, mais vous ne pouvez rien dire, on a pris ça, on a jeûné avant.
Aïe, aïe, Et donc, c'était comme on a jeûné avant, donc Ouais. vous ne pouvez que vous plier, donc ça vient de Dieu. Ben non. non. Ben non, ça s'appelle de la manipulation et c'est pas du tout de Dieu. Et donc, il y a aussi, il faut vraiment pas tomber dans la tentation de dire, puisque j'ai jeûné, ce que je fais, c'est forcément de Dieu. Non, Parce non. que ça, c'est vraiment, je pense, une horrible forme d'orgueil. Bah oui, Satan. C'est toxique. C'est vraiment toxique. Satan a tenté Jésus juste après qu'il ait jeûné. Donc, il faut aussi qu'on sache que quand on C'est jeûne, un bon point. mais on s'expose, il y a la tentation qui va venir. Et si on n'est pas vigilant, ben, on va se dire, ah, mais ça vient de Dieu et tout. Pourtant, non, ça vient pas de Dieu. C'est juste que le malin, il vient t'exposer quelque chose C'est vrai. et toi, tu tombes dedans. Donc, moi, je pense qu'il faut redoubler même. Après un temps de jeûne, oui, il faut être plus vigilant parce qu'on a tendance à se dire, ah, mais tiens, ouf, je vais me relâcher un tout petit peu. Mais non, justement, c'est le moment où il faut être réveillé parce que Satan, il n'hésitera pas à venir piéger. pour nous tenter à ce moment-là. Et puis, je voulais reparler aussi du jeûne en Église. Vous, Anne, vous enseignez votre Église par rapport au jeûne. Donc, il y a une belle dynamique à ce niveau-là. Et vous avez, dans votre laboratoire, expérimenté. Ça va, vous n'avez pas perdu trop de rats de laboratoire? Ils sont tous encore vivants? C'est des gens extraordinaires qui ont vraiment, ils m'ont vraiment suivi dans cette vision-là du jeûne. Et le Seigneur les a fait grandir. Plusieurs ont reçu eux-mêmes cet appel-là, des intercesseurs qui ont eux-mêmes reçu l'appel pour le jeûne et qui le font régulièrement. Mais en début d'année, quand on fait ce 21 jours-là, plusieurs personnes animent les rencontres de prière qu'on a presque à chaque soir. Et donc, ça a été l'occasion pour des gens de développer leur potentiel en tant qu'animateurs de rencontres de prière. Et alors, les gens sont inspirés. Et on revient toujours, donc, à chaque année avec un message sur le jeûne, des directives sur le jeûne. Alors, on a comme développé une culture dans l'Église. Alors, il faut se rappeler quand il y a des nouveaux, comme là, c'était en décembre dernier, donc il fallait que j'enseigne un message pour préparer les gens pour le mois de janvier, pour qu'ils soient prêts maintenant, les nouveaux, qui aient au moins le fondement là, de... Mais comment vous faites pour... là, je parle plus en tant que pasteur, que leader dans votre Église, pour proposer ça aux gens. Est-ce qu'il y a comme une espèce d'obligation pour l'Église de vous suivre? Est-ce que les gens sont mis à la porte de l'Église si vous savez que On voit la police, Annabelle. on regarde les comptes, ils sont allés faire des courses. Non, pas du tout. C'est une invitation. Alors, personne n'est obligé de suivre ce 21 jours de prière qu'on fait depuis 10 ans. En fait, c'est notre 11e année cette année, en janvier 2018. Et tout le monde est libre, mais on leur enseigne premièrement que le Seigneur demande de jeûner, que c'est une clé, que c'est important. Et ensuite, on leur donne toutes les différentes possibilités de jeûne. Alors, si quelqu'un dit, ben moi, je peux pas, je suis malade si je mange pas, il n'y a pas de problème. Alors, tu peux choisir de ne pas boire de café pendant 21 jours. Tu peux choisir de ne pas boire tes liqueurs douces préférées. Alors là, tu bois pas de Coke ou de Pepsi, c'est ça, du soda pendant 21 jours ou des choses, ou les desserts. Alors, si tu vas voir ton médecin, je pense pas que ton médecin va être contre ça, que tu ne boives pas de café ou de soda ou de dessert. Alors, ça peut être juste un aliment qui est choisi. Alors là, c'est un petit début, c'est pas lourd et les gens avancent à leur rythme dans ça. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sachent que c'est un temps de prière, premièrement. Si vraiment tu n'as pas du tout à cœur de jeûner, mais viens prier avec nous, c'est ça qui est primordial, c'est de prier. Et on pense que ça contribue au développement de l'unité. Ça développe l'unité entre nous. C'est comme un projet qu'on fait pendant 3 semaines ensemble. Et on a des attentes. Et mon mari, à ce moment-là, va lancer le thème de l'année. Alors, à chaque année, un thème accompagné d'un verset. En 2016, on a fait le verset où Jésus dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés et libérer les captifs et guérir les... » Alors, donc, c'était le thème de l'année. Alors, durant tout le 21 jours, ce thème revenait. Et en 2017, donc, on a fait « Soyez saints parce que je suis saint ». Donc, c'était vraiment une année où on se sanctifiait. Et en 2018, on va aller avec
un mot, qui est le mot influence, et on va aller avec soit le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, pendant nos jeûnes, on démarre vraiment l'année avec un thème spécifique dans l'unité, mais chacun est libre. Il y en a qui viennent à aucune de nos rencontres de prière, mais ils nous disent, en nous voyant le dimanche, « Ah, on vous suit, on a prié chez nous, et c'est parfait. » On ne tord pas le bras de personne, mais... C'est bien. Non, mais c'est vrai Tourner l'estomac. Quand c'est l'Église qui a dit on va jeûner et qu'on n'a jamais jeûné, c'est un jeûne de 21 jours, ou alors qu'on n'a pas eu de très bonnes expériences, peut-être parce qu'on l'a fait tout seul, on l'a fait dans des mauvaises conditions, il peut y avoir beaucoup d'appréhension finalement. Et puis plutôt que... on ne trouve pas forcément d'aide parce qu'on ne sait pas si on peut demander de l'aide, on ne sait pas si on a le droit de dire qu'on a faim, si on a le droit de dire qu'on trouve ça difficile. Et puis chacun vit son jeûne difficilement et de la mauvaise façon. Finalement, on passe à côté du but d'avoir des temps d'intimité avec Dieu. Notre seul combat, c'est que tout le monde croit qu'on jeûne pour de vrai. Donc, c'est bon, je fais un bout de salade là parce que j'ai la réunion de prière, donc il ne faudrait pas trop le voir. Mais c'est vraiment dommage. Mais je pense vraiment que les jeunes qui sont faits, les jeûnes qui sont faits en église, peuvent, chez certains, provoquer de la dissimulation et du mensonge et voire de la honte aussi parce qu'on se dit « mince, j'ai échoué ». Et le fait de proposer aussi différents jeunes, de pouvoir dire « soyez libres de faire ce que vous voulez » plutôt que de mettre la condamnation sur les gens « ah, est-ce que vous avez jeûné ? C'est parce que vous jeûnez qu'on va avoir le réveil. Si vous jeûnez pas, bah, bon, faut s'attendre à rien. » Là, on porte le poids de toutes les âmes perdues parce qu'on a mangé malheureusement un jeûne. J'avais une idée. Mince. Toi, Aurélie, qu'en penses-tu? Bah, c'est sûr que moi, je pense que... Bon, moi, je n'ai pas connu vraiment des églises là où les pasteurs imposaient aux personnes de jeûner. Moi, j'ai toujours connu des églises où, franchement, c'est comme le pasteur, il reçoit une direction du Seigneur et puis il vient et puis il vous la donne. Maintenant, ben... c'est nous, on a le Saint-Esprit aussi en nous. Et soit tu te dis, OK, je suis disposée pour répondre à... C'est une invitation avant tout, le jeûne. Donc, je suis disposée à répondre à cette invitation. Ou alors, tu n'en es pas disposée. Ou alors, tu le fais, mais comme Anne le disait, mais il y a différentes façons de faire, en fait. Le plus important pour moi, c'est le cœur avec lequel on vient devant le Seigneur. Ça ne sert à rien de se priver de manger parce qu'un pasteur a dit il faut le faire. Et puis, on n'a pas une bonne disposition, on n'a pas le cœur, on ne prie pas, ou alors on demeure dans les choses que Ésaïe 58 dénonce, en fait. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Le plus important pour moi, c'est de se dire, ah, OK, mais voilà, il y a une période de jeûne, et vraiment de venir avec le cœur. C'est de prier, de répondre à l'invitation, mais avec le cœur. Maintenant, il y a aussi des personnes qui répondent jamais à aucune invitation parce qu'il faut toujours faire la part des choses. On peut comprendre que, voilà, peut-être tu n'es pas disposé pour cette invitation-là, mais un pasteur, c'est quand même quelqu'un qui est établi en autorité sur ta vie. Ça veut dire que s'il a reçu quelque chose de Dieu, une direction divine dans ce sens, ça veut dire que c'est bon pour l'Église. Donc, il ne faut pas toujours prendre le parti de la personne qui n'est jamais disposée pour X ou Y raison, mais reconnaître aussi le leadership que, ah, OK, il y a quelque chose que Dieu veut me communiquer pendant ce moment, il y a quelque chose que je vais vivre avec le Seigneur, et l'accepter. Donc, vraiment, pour moi, c'est quand une invitation à jeûner est lancée, mais je pense que le premier réflexe, c'est d'y répondre. C'est pas de... Oula, c'est vraiment... je veux pas le faire. Je réponds à l'invitation et puis maintenant, Dieu va aussi nous disposer. On aura des dispositions qui nous permettent de répondre et il n'y a jamais un temps de jeûne qui est perdu quand c'est fait avec son cœur. Même si au départ, on n'avait pas des dispositions, mais si on s'y met et qu'on donne son cœur pour... de ce que moi j'ai vécu, il n'y a jamais un temps de jeûne qui est perdu. Il n'y a jamais un temps de prière qui est perdu. C'est bon, il faut s'informer parce que ce qui fait peur, les anxiétés, tout ça, c'est nourri par le manque d'informations. Donc, peut-être se rapprocher de quelqu'un qui a l'habitude de faire des jeûnes ou s'acheter des livres sur le jeûne qui nous encouragent, qui nous mettent aussi en garde sur peut-être les difficultés, les pièges, comment s'en sortir. Parce que plus on aura d'informations, moins ça va être
une grosse montagne à avaler. Et s'entourer de gens qui l'ont déjà fait, c'est très encourageant. Dire, ben non, mais tu sais, tu vas pas mourir parce que tu vas manquer 3 repas. Et de voir, non, mais c'est normal si tu as un peu mal à la tête. C'est des petites choses. Si tu n'es pas en train de mourir, là, on n'appelle pas les urgences. Et d'être avec quelqu'un qui l'a déjà fait, non, mais ça rend accessible des choses qui peuvent paraître vraiment complètement inaccessibles à beaucoup. Je sais que quand mon mari a proposé en Église le jeûne, il a déjà déculpabilisé les gens et a proposé plusieurs options. Comme on parlait tout à l'heure, sauter un repas, ça pourrait être, comme vous avez dit, Anne, juste tout simplement enlever les sucreries, le dessert ou un breuvage auquel on est dépendant. Il a même déjà parlé des jeux vidéo, des choses, la télévision. Tu avais parlé au début de la semaine, Aurélie, que tu avais réalisé que quand tu jeûnais, tu stoppais la télé, puis avant, tu avais besoin de la télé à tous les jours. Dans le fond, il faut juste enlever des choses auxquelles on est vraiment dépendant. Donc, si on est capable de jeûner complètement, tant mieux. Mais l'important, je pense, c'est la personne qui lance le jeûne, quand le pasteur lance le jeûne. S'il n'y a pas le joug qui vient avec, mais vraiment comme plutôt l'inspiration de le faire avec cœur, mais c'est là que notre jeûne va vraiment porter du fruit. Et puis, si on sait qu'on a des options. Ouais, voilà, si on sait qu'on a des options, on se sent libre. Exact. Et puis en plus, le fait de le faire en église, c'est vrai que là, on a des personnes autour de nous, on peut en parler. Donc c'est juste, si on a déjà l'expérience dans le jeûne, d'être à l'écoute de ceux pour qui c'est une nouveauté, de pas faire notre supra-spirituel. Et puis si on est nouveau, et c'est oser aller poser des questions et puis partager peut-être certaines craintes qu'on peut avoir. Et on va parler aussi du jeûne de Daniel. Je pense qu'on n'aura pas le temps de terminer par rapport au jeûne de Daniel, donc on pourra continuer aussi demain. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne dont on entend beaucoup parler. Alors, qu'est-ce que le jeûne de Daniel? Eh bien, le jeûne de Daniel, parfois, on pense que le prophète Daniel, qui a jeûné actuellement, justement, 3 semaines, 21 jours, mais il était avancé en âge, et là, il a fait un jeûne où est-ce que ça a été un réel combat spirituel, et on pense juste à ce jeûne-là. Mais en fait, sa vie de jeûne, lui, commence quand il est jeune. Et quand il est jeune, là, il a été amené à la maison du roi. Et là, c'est Daniel 1, 8 et 9. Et il prend dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Donc, il choisit de ne pas manger certaines choses. Donc, Daniel applique à sa vie une discipline dans son alimentation. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'à la fin de ce jeûne-là, quand le responsable revient vers lui, il lui dit « Laisse-nous essayer pendant 10 jours. » Alors, 10 jours, c'est un jeûne. C'est une forme de jeûne. Et quand il va revenir vers eux, c'est eux qui ont l'air d'être les plus en bonne santé. Alors déjà, c'est quelqu'un qui... Tu mentionnais tantôt qu'avant un jeûne complet, faire un jeûne de Daniel. Alors ça, c'est le jeûne de Daniel. Il mangeait des fruits et des légumes. Et quand on mange des fruits et des légumes, finalement, il y a aussi inclus dans ça les produits céréaliers naturels, les légumineuses, faut donner des les exemples. Noix. Oui. C'est quoi des produits céréaliers naturels? Donc, le riz, l'avoine. Donc, le flocon d'avoine, c'est un gruau nature. Alors, tu peux couper une pomme dedans et le saupoudrer de la cannelle dessus. C'est très nourrissant. Puis ça remplace bien. De toute façon, on n'a pas besoin de viande, techniquement. Je dirais. Ça donne assez de protéines. Hein. Justement. On n'a aucune carence. C'est vraiment... Tu es bien nourri pendant ce temps-là. Bien nourri. Mais c'est quand même un jeûne parce que tu t'abstiens de certaines choses. Et produits laitiers? Pas de produits laitiers. Pas de produits laitiers. Pas de produits laitiers, pas de viande. Alors, pas de yogourt, pas de fromage, pas de crème glacée. Donc, dans les pas, OK, mais dans les... on peut, parce que quelquefois, fruits et légumes, on a l'impression que c'est une pomme, une carotte, quoi. Donc, c'est ça. C'est pour ça, il faut le dire. Céleri, t'as les poireaux, les carottes, les navets, les rutabagas, les courgettes. Oui, la betterave. Tu vas au marché. On peut manger des féculents pendant le jeûne de Daniel? Il y a certaines pâtes qui sont vraiment juste faites avec du blé entier.
Alors, on pourrait manger ces pâtes-là. Alors, tu fais avec de l'huile d'olive. Alors, les huiles naturelles sont bonnes aussi. Alors, avec de l'huile d'olive, tu peux faire cuire tes légumes dans l'huile d'olive. Tu écrases une gousse d'ail avec ça. Puis là, tu as un riz brun, naturel. Et voilà, le quinoa. Et là, on met un beau, je ne sais pas comment on dit en français, un stir-fry. Un sauté, tu fais un sauté, voilà, un beau sauté de légumes que tu sers avec un riz. Ben non! Au tout début, les gens qui mangent beaucoup de produits laitiers, ça va leur faire bizarre et on est vraiment en manque de produits laitiers au début. Mais après, ça se tasse. Et pour le dessert, c'est quoi nos options pour le dessert? Ah, mais pour les desserts, tu peux te faire, par exemple, des petits flancs. Oui, à part les fruits, tu peux te faire des petits flancs avec des graines de chia. Tu sais, les petites graines noires. Oui, le chia, c'est bon. Du pudding avec du chia. Pudding de riz. Tu peux faire un bon pudding de chia, c'est bon. Oui, le chia avec un petit peu de cacao et puis du lait de soya ou du lait d'amande. Tu peux te faire des bons petits trucs, puis sucrés avec des dattes. La date, c'est un bonbon naturel. On se dit à quoi il sert ce jeûne, puisqu'apparemment, on mange, on n'arrête pas de manger. En fait, c'est un jeûne, c'est vraiment... Moi, je dis c'est l'antichambre du jeûne, dans le sens où tu commences à te détacher des choses qui intoxiquent ton corps à petit feu. Et puis, moi, je considère vraiment le jeûne de Daniel comme un prélude au jeûne en tant que tel. Vraiment, tranquillement, tu adaptes ton corps et puis tu le débarrasses. Parce que quand tu manges une bonne alimentation comme ça, ton corps, il se débarrasse de beaucoup de toxines. Donc, ça va devenir beaucoup moins difficile de vraiment jeûner après. Puis, tu auras une bonne mine, Annabelle. Oui. Tu n'auras pas faim. Tu auras une mine comme si tu revenais du ski. Parce que je sais que tout le monde se demande, OK, le jeûne de Daniel, fruits et légumes. Mais alors après, quand on va sur Internet, soit tu rajoutes les noix, les légumineuses. Mais du coup, ça fait tellement de trucs que tu sais plus c'est quoi qui est quoi. Ça fait un repas. Bah oui, voilà. Non, mais franchement, c'est pas difficile. Moi, j'ai été enseignée très basique. Le jeûne, c'est juste, tu manges pas, tu bois de l'eau. Non, mais le jeûne, c'est ça. Puis je regardais ce que disaient les pères de l'Église sur le jeûne. Au début de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, le jeûne, c'était toujours accompagné de prières et d'aumônes. On faisait l'aumône aux pauvres, toujours. Donc, on ne mangeait pas, on faisait l'aumône et on priait. C'était vraiment les trois pieds sur lesquels s'appuyait le jeûne. Tu ne pouvais pas avoir de jeûne sans aumône, ni de jeûne sans prière. Et le jeûne, c'était vraiment, on s'abstient de nourriture. On peut boire, mais on s'abstient de nourriture. Donc, le jeûne de Daniel est un prélude, une antichambre au vrai jeûne. Vive les graines de chia, tout ce que vous voulez. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et Anne nous racontera comment Dieu aussi lui a donné la vision de femme de vision suite à un jeûne. Alors ne manquez pas ça, on se retrouve demain.